Si les Dijonnais sont hardis, souvent sans peur, parfois téméraires et généralement plutôt bons, ils sont en tout cas unanimement fiers de leur palais et plus largement du patrimoine de leur ville. Ce palais des Ducs abrite l'un des plus riches et plus anciens musées de France. Il ouvre ses portes en 1787. Il sera entièrement rénové, agrandi et repensé entre 2006 et 2019. Mais Dijon, c'est aussi un musée à ciel ouvert qui couvre tout le centre historique de la ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces rues pavées, bordées de maisons médiévales, débouchent parfois sur une façade d'église unique dans l'architecture gothique, ornée de 51 gargouilles et surplombée d'une prise de guerre de Philippe le Hardi en Belgique. L'automate du Jacquemart fut installé là au XIVe. Depuis, c'est lui qui sonne les heures et ça en fait un paquet depuis 1383. Heureusement, l'entreprise est devenue familiale. En 1651, Jacquemart, rejoint par son épouse, passe à mi-temps, 12 heures par jour. Jacquelinet et Jacquelinette sonneront plus tard demi-heure et quart d'heure. Si Dijon reste mondialement connu pour sa moutarde, manque de peau, de rachats en délocalisation et fermeture, il y a quelques années qu'on n'en fabrique plus ici. Depuis 1921, Dijon était la ville de la foire internationale et gastronomique. Un siècle plus tard, elle est devenue la ville de la cité internationale de la gastronomie et du vin. Dijon, c'est aussi la ville de Félix Kir, chanoine qui en fut le maire pendant 22 ans et qui laissa dans l'histoire une grande quantité d'eau à l'ouest de la ville et quelques centilitres de vin blanc cassis au comptoir.